Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, j'ai perdu ma femme, mais j'ai retrouvé ma vie. Aujourd'hui, l'Église veut me l'arracher. Bonjour coach, bonjour la famille. Merci pour cette plateforme, parce que je n'ai plus personne à qui parler sans être jugé. Aujourd'hui, je viens déposer un poids qui écrase mon cœur depuis des mois. Moi et mon ex-femme, on s'est connus à l'église. À l'époque, j'étais un homme simple, croyant, mais pas excessif. Je priais, je servais Dieu, mais elle était beaucoup plus attachée à l'église que moi. Elle ne manquait aucun culte, aucune veillée, aucune activité. Elle était respectée, admirée, presque un modèle. Notre relation s'est construite dans la prière, les conseils des anciens, les prédications sur le mariage. Nous avons fait les choses dans l'ordre. Nous n'avons jamais couché ensemble avant le mariage. Le jour où nous nous sommes mariés, j'étais fier. Fier d'avoir une femme de Dieu. Très vite, nous avons eu 2 enfants. Un garçon et une fille, aujourd'hui âgés de 5 et 3 ans. À ce moment-là, je pensais sincèrement que ma vie était bénie. Puis un jour, tout s'est effondré. J'ai perdu mon emploi. Ceux qui sont passés par là savent. Perdre son travail, ce n'est pas seulement perdre un salaire. C'est perdre sa dignité, sa voix, sa place dans la maison. Les factures s'accumulaient. Les regards changeaient. Les discussions devenaient froides. Ma femme, qui avant prié pour moi, a commencé à me comparer. Regarde tel frère, lui il a réussi. Regarde tel couple, eux ils avancent. Je sentais que je devenais un fardeau. Un jour, j'ai découvert l'impensable. Ma femme me trompait. Pas une erreur, pas une faiblesse. Une relation suivie. Et le coup de grâce, elle est tombée enceinte de cet homme. Quand je l'ai confrontée, brisée, humiliée, en colère, je m'attendais à des larmes, à des excuses. Mais non, c'est ce jour-là qu'elle a décidé de partir. Elle m'a laissé avec nos 2 enfants. Elle est allée vivre avec son amant. Et elle a eu son enfant avec lui. Je me suis retrouvé seul. Père célibataire, sans travail, avec 2 enfants en bas âge. Je ne vais pas mentir. J'ai sombré. Dépression, insomnie, pensée noire. Je me demandais, Dieu, pourquoi moi? Que ai-je fait de mal? Il y avait des jours où je n'avais même pas la force de me lever pour préparer les enfants. Mais je n'avais pas le choix. Ils n'avaient que moi. C'est dans cette période sombre que la vie m'a surpris. Un jour, j'ai rencontré une femme. Pas à l'église, pas dans une veillée, dans la vraie vie. Elle a vu un homme brisé, mais elle a cru en lui. Elle m'a soutenu moralement, financièrement, émotionnellement. Elle m'a aidé à me relever. Son père m'a même aidé à trouver un bon travail. Elle a accueilli mes enfants comme les siens. Elle les nourrissait, les soignait, les aimait. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Les enfants l'appellent maman. Ils l'adorent. Moi aussi. Grâce à elle, j'ai retrouvé la paix, la stabilité, la joie de vivre. Mais voilà, mon ex-femme est revenue. Son amant l'a abandonnée pour aller en Europe. La belle vie s'est écroulée. Et soudain, elle veut revenir. Elle dit regretter. Elle dit avoir compris. Mais moi, dans mon cœur, tout est mort. C'est là que le plus grand combat commence. Notre pasteur m'appelle. Il insiste. Il me met la pression. Il me dit, tu dois pardonner. C'est la volonté de Dieu. Si elle a eu un enfant avec un autre, c'était écrit. Dieu ne t'a pas donné d'enfant avec la femme actuelle, donc ce n'est pas elle. Pire encore, il me dit qu'il ne bénira pas mon mariage si j'épouse la femme qui m'a sauvé. Coach, est-ce que Dieu peut vraiment vouloir ma souffrance? Est-ce que le pardon signifie retourner dans ce qui m'a détruit? Je suis perdu. D'un côté, une femme qui m'a trahi.
qui m'a abandonné au pire moment, qui est revenu par intérêt. De l'autre, une femme fidèle, qui a aimé mes enfants, qui m'a aidé à me reconstruire. Et entre les deux, la pression spirituelle, la peur de désobéir à Dieu, le regard de l'Église. Famille, coach, soyez honnête avec moi. Dois-je sacrifier mon bonheur pour plaire aux hommes de Dieu? Le pardon oblige-t-il à reprendre une relation détruite? Dieu peut-il bénir une relation née dans la douleur mais construite dans l'amour? Je vous lis. Aidez-moi, parce que je suis fatigué de porter ce combat seul. Tita, ogano, mbiendate, atinene. Ziruma, toto.